C'est quel parcours tu as suivi pour devenir comédien? Alors déjà, le choix qu'on fait plus ou moins, je sais pas, peut-être pas au même âge, mais enfin assez tôt en ce qui me concerne. Et puis après le bac, un cours privé de théâtre dans un premier temps, pendant 2 ans à peu près. Et puis, convaincu par des amis, moi j'en avais pas spécialement l'intention, mais comme ça, comme une sorte de challenge, j'ai passé un concours d'école nationale, qui était l'école nationale de la rue Blanche à l'époque, qui maintenant est délocalisée à Lyon, qui s'appelle toujours l'ENSAT, mais enfin quand elle était à Paris, on disait plus communément la rue Blanche. Et puis 2 ans plus tard, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où j'ai été reçu aussi, où j'ai passé 3 ans. Et puis après, du travail en compagnie, pas mal de spectacles. Et puis le doublage qui est rentré dans ma vie. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Là, c'était juste la question du parcours et de la formation. Voilà. Moi, j'ai eu une formation assez classique et complète. D'accord. Si tu veux bien passer le micro à ta voisine. Anne, pareil, même question pour tout le monde. Alors, moi, le choix s'est fait tard. Dans ma tête, à 16 ans. 16 ans, c'est assez tard finalement pour avoir envie de faire acteur, parce que les acteurs ne m'intéressaient pas du tout. Je ne connaissais pas le théâtre étant provinciale, on ne va pas souvent au théâtre quand on habite en province. J'étais complètement cinéphile, donc moi j'étais complètement accro au personnage, je voulais me marier avec Zorro quand j'étais petite. Voilà, mais alors, la vie des acteurs ne me bouleversait absolument pas, voilà, je ne me posais même pas la question. Et puis un jour, j'ai eu la chance d'aller au théâtre à Bordeaux et j'ai vu une pièce de Brecht, ça fait un peu un télo comme ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé en vrai. La Résistible d'Ascension d'Arthur Rouy, et là j'ai découvert une troupe, une vraie troupe, avec 20 comédiens sur scène, même plus de 20 comédiens sur scène. Il y avait une telle énergie, il y avait un tel engagement, il y avait l'émotion elle est abrupte, quoi. Voilà. Et là je me suis dit, je veux être là, je veux être avec eux, et un jour j'y serai. Et puis voilà, et puis j'ai fait conservatoire à Bordeaux, l'école du passage, du ministère Aristote quand je suis arrivée sur Paris, et puis des stages divers et variés, et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Bonjour. Alors, moi j'étais provinciale aussi, j'étais à Grenoble, et j'ai commencé par faire plaisir à papa et maman en faisant des études de kinésithérapeute. Et j'ai eu mon diplôme. Ah d'accord. Et donc ces études, je les ai faites à Paris, avec l'arrière-pensée d'un jour faire du théâtre, puisque c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis toute petite. J'avais commencé par faire de la danse, et je crois que c'est la danse qui m'a donné d'abord le goût de la scène en fait. Et je suis montée sur Paris, j'ai travaillé dans des cours d'un monsieur qui était élève de Jean-Louis Barrault, qui avait monté ses cours, la compagnie du répertoire. Donc j'ai monté les échelons dans la compagnie, puis j'ai été embauchée dans un de ses spectacles professionnels, et puis après c'était parti. Voilà, j'ai pas arrêté depuis. Merci. Et les masses divinement bien. Moi j'ai fait comme plein de gens ici, c'est-à-dire que j'étais aussi en province, à Troyes, dans l'Aube. Et ensuite j'ai fait l'ENSAT. T'as pas été à la fête de l'ENSAT qu'il y a eu il y a 15 jours? Non, j'ai vu ça après coup. Extraordinaire. J'ai vu les photos sur Facebook après coup, j'étais 21 rue Blanche, et c'est un endroit sublimissime qui va devenir un club de gym. Ah, carrément. Ouais. Voilà, après j'ai fait comme toi, Guillaume, j'ai passé le conservatoire 3 fois. J'ai eu 3 fois le premier tour. Au bout de 3 fois, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. Mais voilà, c'était une espèce de concours de circonstances. À 3, j'étais amoureux d'une fille qui faisait du théâtre, donc je me suis dit, je vais faire du théâtre. Et puis finalement, c'était plutôt sympa. Ça n'a jamais été ma petite copine. Mais t'as fait du théâtre? Je fais du théâtre. Je suis sûr qu'il est homosexuel. Louise, moi j'ai toujours voulu faire du théâtre. En fait j'ai commencé petite et puis j'habitais à Paris. Et j'ai suivi un... Quand j'étais petite j'habitais pas en France, mais après c'était Paris. Et puis j'ai suivi un cours qui s'appelle le cours Périmonie, qui pour moi était une très bonne école à l'époque, c'est il y a très longtemps.
Et ensuite, j'ai passé le concours du Conservatoire national de supérieur d'art dramatique que j'ai raté. Mais je suis tout de suite partie en tournée, j'ai tout de suite travaillé au théâtre, donc voilà, depuis, je n'ai pas arrêté non plus. C'est assez classique. Moi j'ai commencé il y a 2-3 ans, parce qu'avant j'étais un brillant élève avec mon ami Pierre ici présent, nous étions à l'école des mines. Je vous explique pourquoi, parce que nous avions tous deux des papas artistes, donc ils ne voulaient absolument pas que nous devenions artistes, et on est sortis premiers de notre promotion, mais on était très chers, donc comme on était très chers, bien évidemment on n'a pas trouvé d'emploi, parce que déjà à l'époque on ne voulait pas nous payer, hein, tu te souviens, donc on a fait autre chose, c'est-à-dire que mon ami est devenu, il était comédien et maintenant auteur, oh là là, il y a plein de choses que... T'as jamais été comédien? Je me confonds avec ton père. Et ton grand-père. Donc voilà, moi j'ai commencé petit, enfant, en 1967. J'avais 10 ans. Voilà, maintenant vous savez tous mon âge. La coquette. Ben non, si, j'avais 10 ans. Ouais, j'avais 10 ans, 67. Si. J'ai eu 56 ans le 6 août. Regardez la taille de mon slip aussi. Et voilà, donc je suis entré à l'école des enfants du spectacle où, pendant que mon père m'y inscrivait, j'attendais dans le cours de récréation, il y avait un monsieur qui s'appelait Jean Mercure, qui reprenait la direction du théâtre de la ville, ex-Sarah Bernard, donc qui a choisi des enfants pour leur bouille, bien évidemment, et qui a appelé mon père le soir, il m'avait donné sa carte, je ne savais pas qui était monsieur Jean Mercure, bien évidemment. Mon père l'a appelé en lui disant « Mais monsieur Mercure, vous montez une pièce de Pirandello qui est 6 personnages en quête d'auteur. Mon fils n'est pas comédien, il n'a encore pris aucun cours. » Et Jean Mercure lui a répondu « Monsieur Borg, je ne connais aucun enfant comédien. En revanche, je connais des enfants qui ont des natures. Et après, ce sera à moi de décider de travailler avec eux si c'est possible. » Et puis voilà, donc j'ai fait cette pièce, et puis ça a fait boule de neige, une deuxième avec Georges Labelli, après la Comédie Française, La Grande Maison, où j'ai rencontré un grand monsieur Henri de Monterland, où j'ai repris des théâtre, de 10 ans à 25 ans. Après, c'est long, je ne vais peut-être pas tout vous raconter. Non. Voilà. Alors, moi j'ai commencé par faire une fac d'anglais. J'ai tenu à peu près 1 mois et demi. Je me suis dit, c'est absolument pas fait pour moi. Si je voulais faire de la traduction, il va falloir que je fasse 5 ans d'études dans moi, la fac, c'était pas du tout mon truc. Donc j'ai arrêté, j'ai fait du chant. Je me suis dit, en fait, j'aime vraiment bien l'anglais, j'aimerais quand même... J'ai la chance d'avoir un papa qui est comédien, mais qui fait du doublage. Et je lui ai dit, bah écoute, moi quand même, je pense que pour allier le côté artistique et le côté anglais, ça me plairait beaucoup quand même de faire de l'adaptation. On va tenter. Je me suis auto-formée et j'ai commencé les mains dans la boue, puisque j'ai fait le feu de l'amour pendant pas mal de temps. Et voilà, au fil du temps, ça fait 12 ans maintenant que je fais ce métier, que j'aime de plus en plus. Et un métier merveilleux et qui me fait découvrir des choses assez magiques, et surtout en tout ce qui concerne les séries policières que j'adore. Et donc j'ai repris mes études là, je suis en licence de criminologie en